les murailles de cette ville grise. Les roses étendues, balayées par la bise. Le soleil partenaire nocif. Le vent, toujours le vent définitif. Le sel partout, le sel emporté par le vent, qui vous colle à la peau, à soif obstinément. Et le ciel bleu toujours, éblouissant toujours. Mon délire fiévreux, lui, va suivant son cours. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Courir éperdument, et derrière toi, c'est pas. Eau fraîche. Autour de moi, un gentil clapotis. Des flamands se posent. J'entends des gazouillis. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Abandonné comme ça? Non, ça ne se peut pas. La boue glisse sous moi et je m'ensevelis. Je ne peux pas bouger. Les autres sont partis. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Ces cris, cette haine qu'on ne méritait pas. Dangereux étranger, celui qui vient d'ailleurs, vous volez votre pain de pauvres travailleurs. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Ce travail est trop dur. Vous ne résistez pas. Mais voler ce travail, c'est vous mettre au chômage. Par-dessus nos têtes s'entassaient les nuages. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Bastonner méchamment, frapper à tour de bras, aux têtes enflammées préparaient un orage. Suffit une étincelle pour déchaîner la rage. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Écrasés comme insectes, piégés comme des rats. Moi j'essaye d'appeler, mais aucun son ne sort. On m'a abandonné. Quel est mon triste sort? Non, c'est un incubo. Moi je crois que je dors. Alors donc, que dis-tu? Tu sais que tu es mort. Cassandre de malheur, je te dis que je dors. Je te dis tu es mort. Tu sais, tu es mort. Christo, c'est pourtant vrai. Là, je me vois d'en haut, séparé de mon corps, je me vois là dans l'eau. De moi sur une main, sur une salicorne, de l'eau dépasse, encore proche de cette borne. Pourquoi ont-ils fait ça?
Je ne le comprends pas. Et sortez-moi de là. Et ne m'oubliez pas. Mes parents, ma famille, hein? Que vont-ils penser? Le fils ingrat parti les a abandonnés. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Mon corps dans ce marais toujours demeurera. Ma main a disparu. Restera l'absence. Un nom et un prénom sur l'acte de naissance. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne le comprends pas. Ouvriers comme vous, tous les mêmes tracas. Nous devions nous unir et parler tous ensemble. Les patrons n'auraient pu faire ce que bon leur semble. Pourquoi avoir fait ça? Je ne le comprends pas. Nous tuer comme ça. Je ne le comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Monsieur le juge, je vous prie de trouver en annexe une lettre de Monsieur Terrasse, maire d'Aigues-Mortes, me demandant des renforts de gendarmerie pour assurer la sécurité de ses concitoyens pendant la période du levage du sel. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître rapidement votre sentiment. Le Malier, préfet du Gard. Aigues-Mortes, le 9 août 1892. Monsieur le préfet, l'arrivée dans la commune de 2000 individus, la plupart de nationalité italienne ou de repris de justice, représente un danger sérieux pour la sécurité des habitants. Notre campagne souffre également. L'étendue des vignobles rend difficile sa protection. 8 gardes ne peuvent plus suffire, ni notre brigade sédentaire réduite aujourd'hui à 3 gendarmes en raison du congé maladie de l'un d'entre eux et de l'envoi en détachement de nôtre. Les Aigues-Mortais de souche qui possèdent désormais presque tous quelques plants de vigne sont excédés par les dégradations commises chaque année dans leurs propriétés. La défiance des forces de l'ordre ayant certainement conforté chez certains d'entre eux les réflexes d'autodéfense. Marius Terrasse, maire d'Aigues-Mortes. Ce n'est pas la puissance publique de satisfaire la demande d'une compagnie privée en termes de sécurité. Il n'y a aucune raison d'envoyer une brigade supplémentaire. La compagnie des Salins du Midi doit faire face à ses responsabilités. Monsieur Palisson, veuillez prendre en note une lettre urgente pour monsieur le préfet.
Depuis longtemps, une rivalité existe au Salem entre ouvriers italiens et ouvriers français. Ces derniers ne voient pas d'un bon œil les sujets du roi Humbert. Les sujets du roi Humbert. Ah, les Italiens. Venir leur enlever leur travail ou tout au moins occasionner par leur procédé une diminution sur le prix de la journée. Autrefois, ce travail était fait par des ouvriers d'Aigues-Mortes et des ouvriers des Cévennes. Mais depuis quelques années, les Italiens, au moment de l'enlèvement du sel, envahissent la contrée. En comment ça? Nous, fête Lupinge, 15 août, ah, toujours comme ça. Lendemain, encore un peu en cagnard. En cagnard! Énervé, fatigué, bouche pâteuse. Mon déteste levage du sel. Levage du sel à la fambouze. 6h27 degrés la température. Midi, plus de 30. Soleil à pic. Pas un nuage. Vent têtu. Partout poussière. Poussière de sel. Poussière de sel. Colle à la peau en sueur. En arrivant à Pecais, le baile nous demanda si voulons travailler, que le trône de Dieu, que cure, comme te pecaisiana, Shava virtuat paire maire, per anara Pecais. C'est la Repubblica sabia, la vida che no fanfaire, la vida che no fanfaire, fariam brûlar Pecais. Que le trône de Dieu, que cure, comme te pecaisiana, Shava virtuat paire maire, per anara Pecais. Macaroni, frimeur, brouette, chargée, rapport. Voudrait qu'on fasse comme eux. Gagne moins, soi-disant, qu'aux anneaux. Brouette bien remplie. Plus de 100 kilos poussés sur une planche, montée à 6 mètres. Sur les camels, maudit tas de sel. Voulez-vous casser le dos? Libre à vous! Fagnon! Madame, ma torna a casa, Balengo, bucin da furca!
Ah, s'en prennent à l'autre. Boiteux, l'autre se moque de lui. Sûr, travaille moins qu'eux. Un s'amuse à frôler ses talons avec sa brouette. Pouvait lui casser le pied. Et prend la mouche, l'autre, faillit mal tourner. Pause du matin. D'un côté, les Français. De l'autre, les Italiens. Pas de mélange. Un petit malin de chez nous, debout, les mains en l'air pleines de sable, le laisse tomber doucement. Le sable, le vent, l'emporte doucement, le sable, sur les Italiens qui cassent la croûte. Il y en a un qui se lève, s'approche tranquillement, enlève sa chemise trempée de sueur et de sel et la rince dans la cuve d'eau potable. Notre cuve d'eau potable, d'eau à boire. Vernet se lève, haineux. Oh, babipuant! Et qu'est-ce qu'on va boire maintenant? Et l'autre, narquois. Io me ne frego di te, de toi et compagni. Stronzo! On lui tombe tous dessus. Il a le temps de sortir le couteau. On s'écarte. Vernet, blessé au côté, se retourne la main sur sa blessure. Non mais, vous avez vu ce qu'il m'a fait? Et l'autre, tatang, lui a armé 2 dans les fesses. Oh, il a sauté en l'air, Vernet. Il braillait comme un cochon. Ça saignait, mais ça saignait comme pas possible, hein. Si plus tard vous l'aviez vu sur la place Saint-Louis, l'outafanari à l'air, le cul à l'air, montrer ses blessures à l'amour propre. Eh ben, ça n'a fait rire personne. À midi, on va manger, bien remonter contre les Italiens. J'étais avec 3 ou 4 camarades. On entend des cris du côté de la cambuse des Italiens. Je vois l'autre qui arrive en claudiquant, tout rouge et tout essoufflé. Oh, oh, des caribos. Il y a un calu, comme on dit chez vous, qui a balancé une pierre dans la cambuse des Pimots. Ils sont sortis comme des possédés. Pelles, bouteilles, bâtons, fourches. Ils ont forcé ceux de chez nous qui traînaient par là à faire le ménage dans leur tanière. Il y en a d'autres qui sont arrivés de partout comme des rats. Les nôtres se sont barricadés dans la baraque. Tu connais Giordano? Giovanni Giordano, c'est lui qui mène la bande, fourche à la main, un vrai tanné. L'Italie abat la France, et tout, et tout. Aïe, 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 aïe. Ça va mal tourner. Ah, moi je rentre, hein. J'ai pas envie de me faire esquicher la pastèque. Ouais, vaut mieux tailler la route. On l'a taillée, la route. Et vite, en faisant un grand détour pour pas croiser les Pimots. En chemin, on a rencontré le juge Gougou qui montait avec 3 gendarmes. Je lui ai dit, arrivera après la bataille, vous retrouverez plus que des Maccabées. Arrivé en ville, on raconte ce qui se passe là-bas. Bon, on a un peu exagéré, mais on en avait gros sur la patate. Barutel, Sabatier,
E Vernet, t'affanari en l'air, arrancar la miolo, attaque par traîtrise, des blessés, des morts. Des morts! Hey, on est dans le midi, hein? La réverbération du sel, le soleil sur nos têtes déjà bien échauffées. Oh oh, pétard! La tension monte aussi chez les immortels. Et évidemment, quand le juge revient, il lui demande « Où sont les cadavres ?» Les cadavres? Quels cadavres? Il n'y a pas de cadavres. Le juge, il a raconté ce qu'il avait vu. Cela n'a pas fait retomber l'excitation. On va leur donner une leçon à ces affameurs de macaroni de malheur. Ah, ça met tout le monde d'accord. Les trimards, les chômeurs qui étaient encore là. Et nous, les ouvriers de la fangouze. La chasse a commencé en début d'après-midi. Faut dire qu'avec l'excitation, la chaleur, on a un peu forcé sur le rosé bien fresque d'avoir l'autosolette. On était nombreux, drapeau rouge en tête. Vive la chaude, vive l'anarchie, mort aux Italiens! Une volée de moineaux, les cristaux. L'abbé en a sauvé deux. L'abbé Mauger, notre curé. Dommage, on les avait déjà bien commencés. Ah, la chasse à l'ours! Ah, la chasse à l'ours! Arrivé sur la place Saint-Louis, qu'est-ce qu'on voit dans la boulangerie de la mère Fontaine? Au moins une cinquantaine de pimeaux. On en a agrippé deux qui voulaient tirer la corde. Pam! Ah, ils sont vite rentrés! Un peu cabossés quand même. Ils se sont tous barricadés à l'intérieur. Pas besoin d'être sous un chêne pour rendre la justice. Vous allez voir, on va s'en charger. Ils ont fait venir les douaniers. Les douaniers en renfort, les gendarmes. Ils ont donné des fusils aux douaniers, les gendarmes, pour protéger les Italiens. Ah, ils n'en menaient pas large, les gablous. Juge d'instruction et moi-même sommes arrivés à Aigues-Mortes, stop. En raison de rixes graves entre Italiens et Français, stop. Plusieurs blessés, stop. Grande surexcitation parmi les 800 ouvriers des salins du Péquet, stop. Trouble à craindre ce matin, stop. 5 brigades avec capitaine insuffisantes pour assurer ordre à Péquet et Aigues-Mortes, stop. A été télégraphié au préfet de faire envoyer d'urgence au moins 50 cavaliers, stop. Signé le procureur de la République. On est des centaines à patrouiller dans les rues, à assiéger la boulangerie. Le curé et 2 adjoints maires essaient de nous calmer. Trop tard, on a dépassé les limites. Personne ne contrôle plus rien. Pendant des heures, on jette des pierres sur la porte de la boulangerie. On amène même des poutres pour essayer de la défoncer, cette porte. Et sa gueule. Mort aux Italiens! À bas l'Italie! Et Crispy! Crispy? On le connaît, c'est même pas Crispy. Dehors, ceux qui viennent manger le pain des Français! Il y avait un gamin qui gueulait encore plus fort que les autres. Voulait les égorger, les macaronis. En gesticulant, il m'a donné un coup de coude dans l'estomac. Oh! Ça m'a coupé le souffle. Je sors de la foule pour respirer. Je tombe sur 3 primards qui tiennent un Italien. Per favore, non fatemi del male. Sono un operaio come voi. Ho moglie e figli, lasciatemi, me ne torno a casa. Ta gueule!
D'abord, on ne comprend rien à ton charabia. Il se prend un coup de tête sur la lèvre. Passez-moi l'état-major. Passez-moi l'état-major. C'est le général Caz qui vous parle. Passez-moi l'état-major. Quand partons-nous? Mes hommes sont prêts sur le quai de la gare de Nîmes depuis 6 heures ce matin. Quoi? Vous n'en savez rien. Ah, ils n'en savent rien. Ses lèvres éclatées pissent le sang. Moi, jusqu'à présent, je n'avais jamais frappé personne. Hein. J'ai crié des insultes, lancé des cailloux, sans faire grand mal. Mais un primate m'a donné un manche de pioche plein de sang noirci. Allez, fais voir ce que tu sais faire. Je voulais pas, mais ils me regardaient tous. Alors ça vient, tu te dégonfles, t'es avec nous avec les macaronis. Si t'es avec eux, on va t'en donner. Ah, t'es peut-être bien l'un d'entre eux. Hein les gars, c'est l'un d'entre eux. Alors, j'ai commencé à frapper. Pas trop fort. Vas-y, vas-y, criaient les autres. C'est des salauds, des voleurs. Faut leur faire passer le goût de voler notre pain. Tombé par terre, il lui donnait des coups de pied. Tiens, va. Tiens, charogne. Et encore ça. Oh, le bruit du bois. Du bois sur la chair. Craquement des os. Les cris. Et puis rien. Dis plus rien. Se protège même plus. Coup de pied, coup de talon, sang à la tête, ça bat dans la tête. Folie, folie totale, sang partout. Haine déborde, bouteille qui tourne, tu bois, tu frappes, bois encore, frappe encore. Plus tombe, pas même animal, insecte écrase, vermine, élimine, rouge devant les yeux, bouche sèche, bois encore, frappe encore, incontrôlable fureur, commande plus rien, manche qui se lève de toutes tes forces, retombe, va tout seul, haine, la haine, chasse à l'ours, mort aux Italiennes, chasse à l'ours. À 8 heures, le bruit court qu'on évacue la boulangerie. Ah non, pas question. Partiront pas les Italiens. Le douanier, les gendarmes, on se moque. La folie totale. Le maire, assis à côté du cocher de l'omnibus, perd de peur. Ils ont déjà fait 2 voyages à la gare, ben n'en feront pas 3. Ceux qui restent dans la boulangerie, ils sont pour nous. Demi-tour l'omnibus, on frappe les chevaux. Repart l'omnibus, vide l'omnibus. On les garde les Italiens. Ils gardent un perlou dessert. On va se régaler. Invincible, on est invincible. Invulnérable, on a tous ensemble un sentiment de puissance. Compagnons de la Camargue, voilà ce qu'on est. Elle nous pousse, nous encourage. Eh bien, on va lui faire plaisir à la faucheuse. Et la Camargue, nous voilà, ma belle. Quelqu'un, viens. Oh, une bouteille. Glou, 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 glou. Ah, du noir. Ça brûle. C'est bon. Juste le temps
les pommes. Combien de temps? Je ne sais pas. Me relève le tambour. Il sonne le tambour. Ça hurle, ça vocifère. Drapeau rouge, banderole, morte en italiani, oggi ne facciamo salami. Écrit en italien. Non, écrit en italien. Marseillaise, sa gueule, moi, je titube, tiens plus debout. On me voit, hurlement, là, il y en a un qui n'a pas eu son compte. 5 sur moi. Sale Christo, macaroni de merde, coups de poing, de pied, de bâton, souffle coupé, oh. Arrêtez, votre femme. Arrêtez, bande de sauvages! Arrêtez, ce n'est pas un Italien, il est ici! Ah ben non, il n'est pas ici. On pouvait pas savoir. Ça lui fera pas de mal. Ça le réveillera, elle en avait bien besoin. Rire de crétin. Je suis pétrifié. Réalise ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait au macaroni. Peur. Mes peurs. Pisser dans mes bras. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Louise. Merci, Louise. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. T'es tout mouillé. C'est la peur, c'est rien. Avec le vent, la chaleur, ça va sécher. Pourquoi vous avez fait ça? Je ne comprends pas. Louise, ils vont à la Francoise. Faut les prévenir là-bas. Cours. Moi, je ne suis pas à l'état, je crois que j'ai des côtes cassées, je ne peux plus respirer. Cours. Cours vite. Vite qu'ils aillent le plus loin possible de cet enfer. Pourquoi vous avez fait ça? Des travailleurs qui tuent des travailleurs. Elle s'est mise à pleurer. Pourquoi vous avez fait ça? Puis, elle est partie à toutes jambes. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Voir avec eux. Peut-être limiter les dégâts. Marius, Marius Terrasse, le maire, il a fait placarder une affiche sur les murs de la ville. La compagnie a renvoyé, les Italiennes sont licenciées. Demain, à 3 heures de l'après-midi, tous ceux qui veulent travailler doivent aller au chantier. Pourquoi continuer? On a eu ce qu'on voulait. Les Italiens vont retourner chez eux. On a gagné. Alors pourquoi ils vont à la Fongouse? Perché tant d'odio? Ils ont peut-être pas vu l'affiche. Ah! Je peux pas suivre. Je peux plus respirer. Ça fait mal. Allez, marche doucement. Soif. Soif d'eau. Soif d'eau fraîche. Ce soleil. Ce soleil. Oh. Mon pantalon est sec. Plus trace de ma pétoche. Allez.
Marche encore. Marche encore. Encore. Voilà Louise. Et revient. Alors, ils m'ont pas cru. Ça les a fait rire. Les gendarmes sont arrivés après moi. Ils ont fini de rire quand les gendarmes les ont fait rentrer dans la cambuse pour les protéger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire une douzaine, les gendarmes, contre 2 à 300 furieux? Quand j'ai entendu les hurlements des autres, je suis parti. Qu'est-ce qui va leur arriver? La compagnie a renvoyé les Italiens. Ils sont licenciés. Ils ne peuvent plus travailler. Viens, on rentre. On a fait demi-tour. Et on est tombé sur la bande des nôtres, des Aigues-Mortes. Joseph Constant en tête avec son fusil. Oui. Michel Conny, non. Brézin, armé aussi de fusils. J'ai vu aussi des revolvers en plus des fourches et des bâtons. Joseph! Mais qu'est-ce que tu fais? On va leur apprendre à vivre à tous ces macaronis. Et l'albino, roué, il éclate de rire. Oui, on va leur apprendre à vivre, mais pas longtemps. La compagnie a renvoyé, les Italiens sont licenciés. Ils vont retourner chez eux. On est tranquille, on a gagné. Et l'albino, nous, on va être sûr qu'ils reviendront pas. Et il n'y a qu'une façon d'en être sûr. Allez, on y va! Ils nous ont bousculés et ils sont partis en beuglant. Allons enfants, attendez-vous dans nos marais, piaillez ces putains d'Italiens. On va les faire bouillir, tous ces macaronis. Moi et Louise, on est resté un bon moment sans rien dire. Elle pleurait silencieusement. J'étais ensuqué. Un cauchemar. Un vrai cauchemar. On suit de loin. On mord mes jambes. Les voilà, les Italiens! Les gendarmes autour! Les trimards autour! Allons enfants, jet de pierre! Piaillez ces putains d'Italiens! Coup de bâton! Avance! Avance! Est-ce qu'on rempart? Arrive avec morte! Et ceux d'Aigues-Mortes arrivent! Arrivent à la rencontre! Déchaînés! Aveuglés de haine! Allons enfants! Tambour! Beuglement! Cris! Rire! Il y aura un massacre! Pris en tenaille! Il y aura un massacre! Viens, Louise. On peut rien faire. On rentre. On veut pas avoir ça.
On dit qu'ils étaient une soixantaine à partir de la Fangouze. J'en ai vu arriver à peine une trentaine à la tour de Constance pour être mis à l'abri. Le capitaine des gendarmes, blessé, est reparti de suite avec des charrettes pour ramasser les blessés et les morts restés sur le chemin. L'armée m'est arrivée vers 5 heures, acclamée par la foule sur la place Saint-Louis. Marseillaise, vive l'armée, vive la France! Les cavaliers les ont chargés pour dégager la place. Ah, ça vite déguerpit en changeant de chanson. Vive Ravachol, assassin, assassin, fourmi, fourmi, fourmi! Les soldats ont accompagné les Italiennes de la boulangerie et de la tour vers la gare, encadrés par les cavaliers, double carré de soldats. Et ben ces enragés les poursuivaient encore, huant, sifflant, jetant des pierres. Comment on a pu en arriver là? Pourquoi on a fait ça? Je ne le comprends pas. Journal du 18. Aigues mortes, plus d'une centaine de blessés et une dizaine de morts. Il n'y en a que 8. 8 Italiennes. 8 hommes venus pour travailler. Morts pour avoir voulu gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Morts pour vivre. Le soir, j'ai accompagné Louise à l'hospice. Elle voulait voir si elle connaissait quelqu'un parmi les blessés. Non, mariée italienne. Enfin, ils ne sont pas mariés. Elle convie avec Bellerie. On baille les Piémontais de la compagnie. Moi, j'ai aperçu le mien. Celui que j'ai frappé. Oh, j'ai pas osé aller voir. Grâce à Dieu, il est vivant. Mamie, mais vivant. Pendant qu'on était là, quelqu'un est venu faire des photographies des morts. Dans la cour, il y avait 8 cercueils. Après les photographies, ils se sont dépêchés de les remplir, les cercueils, de les charger sur les charrettes. Et quand il a fait nuit, ils avaient peur que la foule s'en prenne aux cadavres, direction le cimetière. Moi et Louise, on était le cortège. 2 à suivre les charrettes. L'enterrement des indigents, la fosse commune, pauvre gars.
sans nom. On oubliera plus vite. On ira voir les gendarmes. Louise est d'accord. Je dirai ce que j'ai fait et on racontera ce qu'on a vu. On a été voir les gendarmes. Sur le procès verbal, on a raconté ce qu'on avait vu. Mais j'ai pas dit ce que j'ai fait. J'ai eu peur. Signorina? Mi potrebbe passare il console? Ah, no, ne coupez pas, je n'ai pas terminé. Sì, signorina, da parte di Monsieur Advenier, agente consolare. Signor console, buongiorno. Volevo leggerle alcune frasi estrapolate da qualche articolo di giornale e significative rispetto al pensiero comune. Mémorial d'Aix, journal du 20 août. Les Italiens commencent à pousser trop loin leurs prétentions. Ils nous traiteront bientôt en pays conquis. Ils font une concurrence à la main-d'œuvre française et drainent leur argent au profit de leur pays. Le jour, journal du 21, si rivolge al governo perché difenda l'operaio francese de l'insolence et la brutalité des étrangers qui les dépouillent. Leggo. Je comprends encore qu'on ait des scrupules en face des pays voisins où nous envoyons autant de travailleurs que nous en recevons. L'Angleterre, par exemple, ou l'Espagne, ou la Belgique, mais l'Italie ne nourrit personne et mange chez tout le monde. Et encore, commettre un fort droit à l'entrée de cette marchandise nuisible et d'ailleurs frelatée qui s'appelle l'ouvrier italien. Nous avons assez de surineurs comme ça. E secondo la stampa non siete soltanto dei ladri, dei morti di fame, ma anche delle spie, dei criminali. Sì, signor console, non c'è dubbio. Questi articoli non faranno che consolidare negli assassini di Egmont l'idea di aver agito secondo coscienza e li solleveranno da qualsiasi rimorso per i crimini commessi. Sì, avete ragione, signor console, senza contare l'influenza che avranno sui giurati d'assise al processo. Tous acquittés. Ils les ont tous acquittés. Moi et Louise, on n'a pas été au procès pour témoigner. Qu'est-ce que vous voulez, on vit ici, on les voit tous les jours.
Et puis, notre témoignage n'aurait pas changé grand-chose. Ça s'est passé devant le maire, le curé, le préfet, les gendarmes. Devant les gendarmes, alors. Et ils ont tous été acquittés. On n'avait pas envie d'être rejetés comme des pestiférés. Qu'est-ce que vous voulez? Le courage a ses limites. Et puis, je n'ai rien à leur envier. Celui que j'ai frappé, il est mort. Un mois après, du tétanos. Il s'appelait Vittorio Caffaro. Thank you.